Salut à toutes, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on nous retrouve pour la toute première vidéo de la longue série, comme m'a dit. C'est une vidéo concernant la première séance de la semaine que je fais, une séance upper. Alors, on en a 3 séances upper dans ma semaine et 2 séances lower. Pendant les semaines qui arrivent, ça monte à zot les 3 séances upper et les 3 séances lower comme il fait. Tu connaîtras quelques explications. Il va beaucoup parler parce qu'il m'explique pourquoi il fait tel ou tel exo. Et après cette série-là, il sera un peu plus fun, on va dire. Mais là, pour l'instant, c'est juste pour montrer que ça m'y fait, pourquoi il fait ça. Et j'espère que va être d'azote et va dans l'azote quelques tips pour faire les autres séances si vous faites de la musculation. Let's go! Alors, tout d'abord, dans l'échauffement, ce que je fais, c'est que je m'échauffe à la poulie au niveau des articulations du coude et les muscles du dos aussi, les grands ronds, les petits ronds, les rhondoïdes, etc. Là, je fais ça pour être sûr d'être bien chaud au niveau des articulations. Du coup, je fais ça côté droite, côté gauche. Je fais de l'extérieur vers l'intérieur et de l'intérieur vers l'extérieur. Il fait 2 séries de chaque. Là, sur la vidéo, vous pouvez voir qu'il y a un seul côté, une seule fois par côté, justement, désolé. Et je n'ai pas filmé, c'est pas monté aux autres toutes, mais aux autres qu'une seule série. Voilà. Intérieur vers l'extérieur, extérieur vers l'intérieur. Voilà, on insiste bien. Et pourquoi il fait à la poulie? Parce qu'à la poulie, quand on descend, on a toujours la tension dans le muscle. C'est ça qui fait que je préfère la poulie et pas les haltères. Les haltères, c'est pas la même chose. Avec les haltères, on aura tendance à avoir le centre de gravité qui tire vers le bas. Alors que là, la poulie, la tension est continue avec ce mouvement comme ça. Pareil, du bas vers le haut. Une dizaine de répétitions de chaque côté, il est suffisant. Voilà. De côté. Voilà. Ensuite, premier exo. Développer couché à la barre. On commence toujours barre à vide. Et me fait monter en charge jusqu'à ce que j'arrive à ma charge de travail, on va dire. Là, pareil, quelques reps. Place à bien dessous. Les omoplates bien collées. Les fesses bien collées. Et ça va. M'explose bien. Même s'il n'y a pas de charge sur la barre, m'explose, me fait comme si la barre elle est déjà lourde. Ensuite, 60 kg. Voilà, quelques reps pareil. Le but c'est pas de faire énormément. Là, on descend bien à droite. 70 kg. Voilà, et là ensuite, on peut passer à ma charge de travail. Là, pour le coup, on est à 75 kg. On fait 3 x 8 à 75. Voilà, colle bien les omoplates, mais c'est bien. La maman ici, pour faire en sorte que les autres voient un peu que les épaules ne remontent pas. Il faut en sorte de mettre la barre un peu plus bas, légèrement plus bas que le torse, à peine sur le bas des pecs en fait, pour faire en sorte que ma pointe ce truc là en fait. C'est ça qui ça fait qu'il aura une tension et puis il peut blesser à moi. Le but c'est que comme il met comme ça, là tu vois les coudes entrouverts,
comme il met ta main comme ça, il y a vraiment la tension au niveau des pectoraux et pas dans les épaules. Un peu quand même, mais un peu moins. Voilà, deuxième série. Là, je pense que même moi, je pourrais corriger moins. Et moi, personnellement, je trouve que je descend un petit peu trop vite. Il pourrait contrôler un peu plus la charge. Mais c'est ça les bien qu'au film, c'est que vous pouvez voir les erreurs que vous faites, ce que vous faites de bien, ce que vous faites de pas bien. Et après, pour les séances d'après, on améliore. Voilà. Les coudes à 45 degrés à peu près. Et comme tu peux voir, c'est assez facile, mais je pense que pour les prochaines fois, on peut passer à direct pour les 3 séries. À voir selon mon état de forme ce jour-là, mais normalement, il peut passer. Alors, deuxième exercice, développer incliné aux haltères. Là, je crois que je fais 10 répétitions, je me rappelle plus trop, à 27,5. Pareil, ce que je fais, c'est que je serre bien les omoplates, je me laisse bien coller et je filme sur cet angle-là pour que tu vois que je ne remonte pas complètement. Parce que si je remonte complètement, on a tendance à ouvrir les omoplates et me désengage les pecs en fait. Et dans le dos, il vient travailler aussi. Le but, c'est de faire en sorte de rester bien comme ça et il n'y a que les pecs qui travaillent. Voilà. Ça va assez proche de l'échec sur toutes mes séries. Là, ça, 1 à 2 reps. Et là, je pense que j'étais quasiment à l'échec. Voilà, le 8e était dur pour passer. Et là, je me rends compte que tu es un petit peu trop lourd. Du coup, je vais redescendre la charge. Parce que le but, c'est de faire en 10 et 12 reps sur les développés inclinés. Et là, je reprends les 25 kg. Je crois que là, je fait 8 reps. Et du coup, voilà. Encore une fois, ça l'est bien quand on filme ou quand on fait une bonne séance. Parce que là, justement, je me rends compte que tu es un peu trop lourd les 27,5. Et pour la prochaine fois, il reste à 25, mais essaye de faire entre 10 et 12 reps. Et après, là, il va augmenter. Ensuite, deuxième exercice, écarté poulie. Là, je mets le siège incliné vers le bas pour faire en sorte de travailler le bas des pecs. Comme vous avez pu voir, on a trois exos pour les pectoraux. Développer à la barre, développer incliné pour le haut des pecs et développer avec le siège légèrement vers l'arrière pour le bas des pecs, on va dire. Même s'il travaille un peu plus, il travaille tous les pecs, mais un peu plus ciblé vers le bas. Là, pareil, même principe. Garde les omoplates bien serrées pour laisser le focus sur le pec. Deuxième série. Là, tu peux voir que la descente est un peu plus contrôlée comparée à la barre tout à l'heure. Tire bien vers l'arrière. Ça va bien vers l'arrière, pardon, pour bien étirer le muscle et contracter. Pas sur le plan suivant, mais vous allez bien voir pourquoi il fait ça comme ça. Parce que là, le but, quand on travaille les pecs avec les écartés poulies, là, c'est de ramener l'humérus le plus proche du milieu. Parce que les insertions, ici et ici, le but, c'est de ramener le plus proche possible du milieu pour bien contracter. Voilà, là, ça va bien.
Voilà. Essayez de donner le moins d'à-coups possible surtout. Vraiment ramener les pecs avec les pecs vers l'avant et pas de jeter, pas d'élan. Le moins possible en tout cas. Voilà, ça va assez proche de l'échec, voire à l'échec même. Ouais, voilà. Pareil, les coudes légèrement inclinés à 45 degrés, pas vers le haut parce qu'on aura des tensions au niveau des épaules, sinon bien ici comme ça pour garder toute la tension au niveau des pectoraux. Là sur ce plan-là, il voit bien le mouvement. Allez. Voilà, à l'échec. Ensuite, deuxième groupe musculaire qui me travaille, les épaules. Là, il fait un seul exo épaule dans la séance pure là, les élévations latérales. Normalement, c'est 4 séries, mais il m'a pu filmer que 3. La première m'a oublié de filmer carrément. Voilà, là, ce qu'il me fait, c'est qu'il ne remarque pas sur la vidéo, mais comme il envoie les haltères, il fait en sorte que les coudes ils restent en haut. Et ce que il fait pour ça, c'est que comme il monte, il incline légèrement mon poignet vers le bas. Enfin, mon pouce vers le bas, comme ça. Comme s'il est en train de verser de l'eau, par exemple. Là, il fait ça. Pour être sûr que comme il fait ça, les coudes ils restent bien en haut et c'est pas les poignets qui montent avant. Voilà, sur ce genre d'exo, comme c'est de l'isolation, on va dire, on peut aller à l'échec. La deuxième série. À savoir que moi, on est super nul sur les élévations latérales. Au niveau des épaules, d'ailleurs, si c'est... On n'avait jamais travaillé en isolation au niveau des épaules, tu fais que des développés couchés, traction et dips. Et jamais d'isolation là-dessus. Et du coup, c'est pour ça que m'a décidé de mettre un gros focus là-dessus. Et sur les biceps et les triceps. Voilà, dernière série. J'essaie de rester bien à droite. Enfin, en sorte de ne pas jeter, de ne pas engager tous les autres groupes musculaires, mais reste bien à droite comme ça. Il n'y a que les épaules qui travaillent, on va dire. Allez. La famille gratte quelques reps, quelques mini reps. Ensuite, il passe sur les biceps. Là, on aura 3 séries de biceps et 3 séries de triceps après. Il passe au curl halter. Voilà, une fois que là, il fait à peu près 15 reps. Il reste disons, 1 seconde en haut pour garder un pic de contraction au niveau des biceps. Pareil, les biceps, c'est quelque chose que m'a commencé il y a pas longtemps, il y a peut-être 2 mois. Ça fait quasiment jamais. Là, comme on dit, le petit défenseur d'essayer de muscler moi le plus possible sur tous les groupes musculaires, d'où la transformation sur les 1 an. Deuxième série. Franchement, sur la vidéo, on a l'air facile, mais en vrai, t'es galère de ouf. Surtout que le pas habitué sur le mouvement. Voilà, là sur la série d'après, vous allez bien voir que pour ce mouvement-là, il faudrait, en tout cas, dans l'idéal, ne pas envoyer les coudes vers l'arrière. Voilà. Les coudes doivent rester au niveau tout le long du corps, ne pas dépasser le corps. Et n'a que les biceps qui amènent. Pareil
pas de mouvement de poignet. Le poignet reste neutre, on va dire, et nous lève bien comme ça. On ne casse pas le poignet. Elle est difficile. Allez. Comme ça, chercher. Voilà. Ensuite, triceps. Là, pareil. Max de rep. Comme c'est de l'isolation sur les épaules, les biceps et les triceps, mais il fait le plus de reps possible. Pareil, les triceps, mais tu fais quasiment jamais. Allez. Voilà. Alors là, ce que moi m'a remarqué sur ce mouvement-là, m'a remarqué que j'ai envoyé un peu trop mon coude vers l'arrière. Normalement, mon épaule et mon coude sont censés être alignés. Mais là, mon coude est trop vers l'arrière. Du coup, il compense beaucoup plus avec les épaules et les pectoraux, justement. Vous allez voir que sur la prochaine série, ça va être plus vers l'arrière. Tout mon corps vers l'arrière pour faire en sorte que mon coude est aligné avec mon épaule. Voilà. Voilà, là, il est mieux. Et pour le coup, m'a beaucoup plus senti les triceps. Voilà, sur la dernière série, j'ai fait le max de reps avec cette charge-là. Je crois que m'a pas pu aller au-delà de 9. Et après, je décharge un peu, mais c'est aller jusqu'à 15. Voilà. Décharge. Et ça se chercher jusqu'à ce que je gagne plus pareil. Voilà. Voilà. Fin de la séance. Le petit flex. Le gars, il n'est pas flexé un mètre. Je ne connais même pas comment il faut poser, mais bon, c'est juste pour avoir un aperçu de mon physique au premier jour de la fameuse transformation sur les 1 an. Mais c'est fait ce que je gagne, ce que je peux. D'ailleurs, il voit que je n'est pas à l'aise du tout. Mais bon, voilà. Voilà un peu le physique pour l'instant. Voilà un peu voilà la première séance de la semaine que je fais. Et du coup, un petit récap. Il y a les pecs, épaules, biceps et triceps. 3 exo-pecs, un exo-épaule, un exo-biceps et triceps. Voilà, dans toutes les séances, on aura des exos d'épaule, biceps et triceps, vu que je veux mettre un focus là-dessus. Et du coup, voilà. Bon, j'espère que t'es pas trop chiant à regarder, à écouter, que le métier est assez clair. Comme on a dit, c'est mes premières vidéos, du coup, c'est normal que je les un petit peu gêné à causer devant la caméra, etc. Mais il pense que va venir avec le temps, il sera de plus en plus à l'aise. Et du coup, voilà un peu ce que je fais. J'espère que va motiver Azad, va pousser Azad à commencer le sport, pas forcément la musculation, mais un sport, ou même quel que soit le projet que tu veux entreprendre dans votre vie, que ce soit un nouveau métier, un challenge, quoi que ce soit. Voilà. Merci à autres pour le peu de personnes qui vont regarder la vidéo et nous retrouvons pour la séance de jambes.